Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Alors il y a une règle au théâtre, il ne faut jamais arriver en retard, jamais pendant le spectacle. Bon ok, moi j'ai pris une grande marge mais au moins je serai à l'heure. Allez, en attendant, voici le sommaire. Nous partirons au théâtre des Béliers parisiens pour la comédie Magicien malgré lui, un spectacle pour les petits mais aussi pour les grands. Nous rencontrerons pour notre plein feu Yann Rizzo pour la pièce Mécanique instable à la Manufacture des Abbesses. Mais tout de suite, direction le Théâtre de la Madeleine pour Les uns sur les autres, la dernière pièce de Léonore Confino mise en scène par Catherine Chaube. Vivre en famille, c'est avant tout s'asseoir à table. Au cœur de la mise en scène de Catherine Chaube, on retrouve un chassé-croisé de personnages disparates pour qui prendre ses repas n'est pas une mince affaire. Un véritable jeu sur les différences de rythme entre celui d'une adolescente en pleine crise, celui d'un fils confondu entre télé et réalité, d'un père souvent absent et d'un grand-père focalisé sur ses souvenirs de guerre. Sans oublier une mère brillamment interprétée par Agnès Jaoui, dont les cris désespérés continuent de résonner dans nos têtes à la sortie de la pièce. À table, à table! À table une fois, à table deux fois, à table trois fois! Oh, je viens de finir mon petit-déj, je vous ferai plus tard. Rap, le tel, je te rappelle que c'est moite-moite. T'es en train de me griller mes minutes. Non, j'ai pas fini. C'est la der des der. Compris? La der des der. Vite, 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 je t'aime, vite, vite, vite. À ce soir. Tu veux du brownie? Ah ouais! Va bien le chercher. Vite fait, bien fait alors. Où ça vous gratte? Trop de balles. Non. Louise, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose à comprendre. Quand un type dit à sa femme qu'il va acheter un paquet de cigarettes... Oui, et alors? Ok, laisse tomber, je vais vraiment acheter un paquet de cigarettes. Jane! Jane! Je crois qu'on va dans le mur. Jane! Jane! Non! Non! Ça tient à bout de bras cette maison! Mes bras! Vous me torturez, voyez rien! Chérie! Viens, vite! Viens, il faut que tu... C'est dans le salon, c'est Jane! Pourquoi tu veux partir? Non, je saisis pas bien ce que vous... Lâche le vent. Et ça recommence! Tortue! Tu sais pas ce que c'est que la torture, petite. Allez, pleure. Pleure plus. Tout de suite, une comédie théâtrale et magique, idéale pour toute la famille. Voici la recette de cette pièce réussie. Un magicien gaffeur, une fée susceptible, un scénario rocambolesque, un décor idyllique et bien évidemment des surprises et des rebondissements. Notre ami Sébastien le magicien s'est fait confisquer ses pouvoirs magiques par la fée Paulette. Et ce sont les enfants qui deviennent eux-mêmes les magiciens en herbe et montent sur scène pour participer. Les enfants sont ravis et les grands aussi. There's something curious about this broadcast. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas vu, le spectacle était annulé? Si vous voulez, vous pouvez rester là, vous me dérangez pas du tout. Simplement, j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Même ma femme n'est jamais rentrée dans mon appel. Désolé, j'ai vraiment beaucoup de travail, je peux pas le faire. Voilà. Mais qu'est-ce que vous êtes désagréable. Désolé, c'est raté. Alors là, pour me prouver que vous êtes une fée, vous pourrez revenir. Hein. Par la nature, les feuilles et le vent, je te retire le pouvoir de faire de la Je magie. vole. Vous me faites voler. Je donne tous tes pouvoirs à tous les enfants de cette salle. Et ça, je sais pas le faire. C'est hyper chaud comme truc. Un magicien sans pouvoir, ça sert à rien. C'est comme une brosse à dents sans poils. Je te rends tes pouvoirs de magicien et j'espère qu'à l'avenir tu les mettras au service des autres. Je t'ai réservé une petite surprise. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. Nothing ever happens, and I wonder. Le monde de
de l'entreprise est résolument un thème d'actualité. Le texte de Yann Rezeau, Mécanique instable, est l'un des coups de cœur du comité de lecture du Théâtre du Rond-Point et est en création actuellement à la Manufacture des Abbesses. Nous avons rencontré l'auteur et metteur en scène qui nous parle de son travail et de son spectacle. Mécanique instable, ça raconte l'histoire d'une entreprise, d'une PME normale et de ses employés et de son patron qui vivent une révolution un jour, le jour où les employés décident de racheter l'entreprise au patron. Et ils la transforment en scope et donc ils créent une nouvelle entreprise complètement, ils changent complètement leur rapport au travail, à leur hiérarchie, à leur investissement eux-mêmes et même à leur vie. Et ça change vraiment le cours de leur existence. Et la pièce suit le destin des 6 personnages, du patron et des 5 employés, qui vont vivre comme ça une vraie révolution de pensée pendant 20 ans et qui vont passer par 1000 phases différentes et qui vont vivre une véritable aventure commune. Le monde de l'entreprise m'intéresse depuis très longtemps, c'est quelque chose qui m'intrigue, qui me passionne. Et je cherchais un angle, quelque chose de différent pour pouvoir parler de ce milieu-là. Et depuis quelques années, on parle un peu plus du système des scopes et des coopératives. Et je trouve que c'est un système qui est passionnant. Il y a plein de choses à dire et à raconter. C'est quelque chose de vraiment différent par rapport à une organisation classique. Et voilà, je voulais voir comment des gens qui vivent dans une entreprise peuvent vivre cette transformation-là et les bouleversements immenses que ça provoque, quel impact ça a sur eux, comment ils se redéfinissent dans cette nouvelle organisation, comment ils prennent le pouvoir ou pas. Il y a plein de choses à explorer et je trouve que c'est vraiment un angle particulièrement intéressant pour explorer le rapport des gens au travail. Je parle du monde dans lequel je vis, j'ai toujours fait ça dans toutes mes pièces. La dernière qui s'appelait Chute d'une nation était sur le monde de la politique et sur l'histoire d'une élection qui tournait mal. Là je suis au cœur d'une entreprise. Mon travail en tant qu'auteur c'est vraiment ça, d'essayer de comprendre comment le monde fonctionne, d'essayer de trouver un angle un peu intéressant pour raconter une histoire et raconter comment les gens vivent dans la société, dans le monde. Donc ouais, c'est une vraie continuité par rapport à ce que je fais, ce que j'aime faire. La pièce est une épopée, c'est 20 ans de la vie des personnages, donc c'est d'abord une épopée. C'est une révolution aussi, plusieurs révolutions même, plusieurs chocs qui se transforment. Et puis c'est sur les rapports humains aussi, il y a beaucoup de questions d'amitié et de comment le travail et le rapport au travail à différents stades peut influer sur l'amitié ou sur les rapports amoureux aussi qu'il peut y avoir entre les personnes. Yvonne Printemps a dirigé le théâtre de la Michaudière pendant très longtemps et elle était l'épouse de Sacha Guitry. Citer Guitry, c'est toujours un vrai plaisir. Du reste, il disait « Citer les pensées des autres, c'est regretter de ne pas les avoir trouvées soi-même ». Il n'avait pas tort. Allez, au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.